Bonjour mes amis béliers, pardon, je vous souhaite la bienvenue donc dans ce tirage qui va vous concerner, enfin pour votre mois de juin en tout cas. N'hésitez pas non plus à vérifier ou à regarder les vidéos concernant votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Bon, il s'agit bien sûr comme toujours d'un tirage général, même si c'est concentré sur les béliers. Donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Hein. Puis si vous souhaitez aller un petit peu plus loin au niveau des tirages et que vous avez des questions, des choses qui vous tracassent, on va dire, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour pouvoir me contacter, soit par mon site, enfin par mail en tout cas. Vous avez un lien vers mon site et qui amène vers un formulaire de contact. Voilà. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, je suis aussi praticienne en technique de psychogénéalogie et aussi en neurosciences. Voilà, allez, c'est parti pour ce tarot. Donc, on va commencer par la carte qui est ici. Alors oui, je vais vous présenter quand même les tarots que j'ai utilisés. Donc ici, c'est le tarot Spirit. Ensuite, j'ai mon tarot, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite, vous avez le grand oracle des révélations. C'est un tarot qui est assez complet. Et puis ensuite, le message de votre guide intérieur, on va dire à la fin. J'ai choisi la carte l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, c'est parti. Donc la première carte, elle représente celle-là, le fil conducteur, l'énergie du moment, disons, de ce mois de juin. Alors, quelle va être l'énergie de ce mois de juin? C'est très joli, hein, ça vibre, c'est rouge, c'est magnifique, c'est amour et vibration. Donc, on est dans un mois où il va y avoir, on va dire peut-être une ouverture à l'amour, des vibrations d'amour en tout cas. Comme je dis, on peut le coller un peu à tous les domaines, c'est-à-dire que vous pouvez très bien coller ça sur une relation amoureuse, mais pourquoi pas des relations amicales, relations professionnelles, relations familiales, enfin voilà, on peut le mettre dans tous les domaines. En tout cas, il est question ce mois-ci pour vous de vibrer l'amour. Alors, au sens large, comme je viens de le dire. Voilà. Après, ça va, chacun prend ce qu'il a besoin dans ce tirage. Donc là, voilà, ça va peut-être vous parler à certains pour de relations amoureuses vraiment, puis pour d'autres, ça va être l'amour en général. Là, en ce moment, pendant que je fais le tirage, je le fais de chez moi. Je ne suis pas dans mon local professionnel, donc je profite de ce temps magnifique qu'il fait. Et quand je relève les yeux du tirage, qu'est-ce que je vois? Je vois du vert de partout. Je suis en pleine nature, c'est magnifique. Je vois un petit bout de mon jardin où les plantes sont extraordinaires, elles sont en pleine expansion, c'est assez... voilà. Et aussi parce que j'ai beaucoup d'amour pour la nature et tout ça, et donc elle me le renvoie. Elle me permet de développer ça encore plus. Et c'est ça aussi un peu la question, c'est l'amour. Quelle vibration vous émettez? Et ce mois-ci, vous est demandé le plus possible, et en fonction bien sûr de ce que vous pouvez faire, et ce qui est à votre disposition, en tout cas de vibrer l'amour. Voilà. Si c'est pas beau ça comme message. Après, on va regarder ces deux cartes-là. Donc, c'est l'objectif pour ce mois. Ce côté gauche du tirage, c'est l'objectif de ce mois. Alors, il est question de loi, et puis il est question d'un revirement positif. Alors, la loi, elle parlerait d'équilibre, puisqu'on voit, il y a une statue, bon, elle a les lauriers, ok, elle a plein pouvoir, mais c'est aussi cette balance derrière qui va vous parler d'équilibre. Il est question, mais c'est peut-être la vibration que vous devez émettre ce mois-ci, serait une vibration qui vous permettrait d'avoir une vie équilibrée, que les deux plateaux de la balance, peu importe le domaine, soient en équilibre, qu'il n'y ait pas un qui penche plus que l'autre, qui soit plus lourd que l'autre, voilà. Et donc, ça amènerait bien évidemment si vous arriviez à équilibrer ce mois-ci les plateaux de la balance du domaine que vous choisissez, ou même pourquoi pas de tous les domaines, à y être, autant que ce soit quelque chose d'encore plus important, il y a un revirement positif. Et ce revirement positif, ce serait donc, alors on a les lauriers déjà, et là on a la coupe de la victoire. Donc vraiment, c'est peut-être votre objectif du mois, c'est de vibrer l'équilibre, la victoire et l'amour, ou un revirement positif. Donc ça veut dire aussi que peut-être
vous attendez quelque chose et que l'objectif de ce mois, ce serait d'amener, c'est peut-être aussi un changement de vibration qui peut amener un revirement positif dans certaines situations. Des fois, on ne s'y attend pas, c'est magique, c'est cadeau. Donc voilà, ce serait un petit peu ça ce mois-ci, selon la vibration que vous allez émettre, alors d'amour en général, mais pourquoi pas d'autres choses. Pour ceux qui vont vibrer la colère, eh bien, soyez conscient que de vibrer de la colère attire de la colère. Voilà, on a ce qu'on appelle dans le cerveau des neurones miroirs, et c'est-à-dire que ça fait miroir, hein, c'est pour ça que des fois on se dit on ne comprend pas, je rencontre que des gens qui sont en colère par exemple, ou je rencontre que des gens qui sont tristes. Eh bien, c'est la vibration que j'émets, c'est des neurones miroirs, c'est les neurones que j'ai font miroir aux neurones de l'autre, et on va attirer donc les personnes qui nous ressemblent et qui sont dans les mêmes vibrations. On est beaucoup dans la vibration en ce moment, hein. Ensuite, ce qui va être en face, c'est les obstacles. C'est les obstacles que vous pourriez rencontrer. Donc, ce serait justement de rester enfermé, hein, et puis de vivre au pays des regrets. Comme je dis, le passé, c'est le pays des regrets. Après, on a des souvenirs, bien sûr, heureux du passé, il n'y a pas de souci. Mais souvent, le passé, c'est le pays des regrets quand même. Ah, je regrette, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça. En attendant, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre ici et maintenant pour se créer un futur qui corresponde vraiment à ce qu'on souhaite. Donc, c'est un petit peu ça, ce qui est en face. L'obstacle, ce serait de rester enfermé, de rester vissé, boulonné sur des choses, sur une vibration, hein, qui serait une vibration négative, une vibration d'enfermement, de regret. Hein. Comme je dis, le regret, c'est vraiment, c'est le passé. On peut pas modifier le passé, donc ça on le sait, on peut vivre au présent avec des vibrations d'amour par exemple, pour se créer un futur au fur et à mesure de plus en plus dans la vibration de l'amour, hein, puisque c'est un peu le principe des vases communicants, mais en tout cas les regrets sont éternels comme on dit. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, parce que l'enfermement aussi, c'est un enfermement, là on voit une personne physique, mais l'enfermement, bien sûr, c'est un enfermement qui est au niveau de l'ordre du mental, de l'émotionnel. Hein, on voit, il y a des toiles d'araignée, la personne est repliée sur elle-même, elle est dans une grotte quand même. Il y a des barreaux à la fenêtre, à savoir que les barreaux, c'est elle qui les a positionnés, c'est elle qui s'est enfermée, c'est elle qui a fait en sorte qu'il y ait des toiles d'araignée. Donc voilà, donc c'est tant que vous vivrez dans le passé, au pays des regrets, il n'y aura pas d'avancée. Donc, on vous demande ce mois-ci, hein, c'est l'objectif du mois, c'est de vibrer l'amour, donc de changer tout simplement de vibration. Vous pouvez le faire avec des exercices, voilà, vous pouvez le faire aussi en allant dans la nature, en faisant un petit peu un peu de sport, pourquoi pas, c'est la bonne saison, là il fait très beau, avant qu'il fasse trop chaud, on peut commencer. Moi j'ai dans l'idée cette semaine, s'il fait des températures comme ça, d'aller faire un petit tour à la rivière pour aller nager, pardon, me faire plaisir. Donc voilà, c'est faire des choses pour soi qui vont vous amener du positif. Ça passe même aussi pour moi par la nourriture. J'adore manger et j'adore manger équilibré. En ce moment, j'ai fait une découverte, enfin je vous livre le truc, là je ne sais pas si c'est vraiment enfin oui, si, pourquoi pas. C'est que j'ai découvert les bocaux, donc j'empile des aliments dans des bocaux. D'abord, ils tiennent jusqu'à 3 jours de fraîcheur et après quand je les renverse, ça fait une salade extraordinaire dans l'assiette et c'est une assiette repas. Donc voilà, ça c'est mon petit truc à moi pour me sentir bien, pour être bien. Après, ce qu'il y a au-dessus, ce sont les opportunités, les ressources. Hein. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on a 2 cartes. On en a une donc qui parle de rentrée d'argent, mais on a aussi une carte qui parle de fatalité. Donc, on voit un ange un peu qui a les ailes brûlées. Ça, c'est les 2 fameuses tours, bien sûr, qui ont été fracassées par des avions, les Twin Towers aux États-Unis. Et donc, de quoi elles vous parlent, ces cartes? Ce qu'il y a au-dessus, c'est aussi un petit peu de ce dont vous n'avez pas conscience. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours, la fatalité, c'est un état d'esprit. C'est pas spécialement quelque chose qui vous tombe dessus et pour laquelle vous n'avez pas de solution, pas de moyen de faire. La fatalité, en fait, ma définition, hein, et je dis bien c'est ma définition, c'est que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous recevrez ce que vous avez toujours reçu. Alors là, comme il y a la carte de l'argent à côté, il est question de cash, rentrée d'argent, il serait peut-être possible, si vous changiez de vibration, hein, que vous arrêtiez de vivre dans le passé, hein, que vous acceptiez que vous pouvez être gagnant, gagnante, et parce que vous avez équilibré les choses, eh bien,
le matériel pourrait aussi changer, parce que nous sommes des êtres incarnés dans un corps physique, nous sommes là venus pour expérimenter la vie matérielle, la vie terrestre. Hein. Si vous pensez qu'il n'y a que la spiritualité qui compte, vous êtes au moins à 50 cm, 1 mètre au-dessus du sol, et donc ça n'a pas d'intérêt. Après, il ne faut pas que l'argent, ce soit votre Dieu non plus, mais l'argent, c'est peut-être un très mauvais maître, mais c'est un très bon élève aussi. Enfin voilà, voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est que on vit dans une société où on a besoin d'argent, c'est tout, c'est comme ça. Donc il ne faut pas cracher dans la soupe non plus, ni sur l'argent. Et ça voudrait dire là que si vous continuez à être enfermé, à vivre au pays des regrets, eh bien, il y a une sorte de fatalité qui s'installerait et qui aurait même une action sur les rentrées d'argent. Mais comme vous êtes le maître de votre vie, la maîtresse de votre vie, que vous êtes le conducteur de votre train, de votre véhicule de vie, c'est vous qui décidez. À partir du moment, et c'est magique, hein, où vous allez changer de vibration, que vous allez vibrer l'amour, que vous allez vibrer l'abondance, le bonheur, la joie, il y a de fortes possibilités, de fortes chances que même vos situations très matérielles jusqu'à financières puissent se modifier dans le positif. Donc il n'y a pas de fatalité, il y a juste de changer de comportement, de changer d'état d'esprit. Alors ça peut paraître facile comme ça, il existe tout un tas de techniques pour faire ça, je vous laisse chercher. Moi, l'exercice, un des plus importants, c'est de m'enraciner comme un arbre au niveau du sol, et puis il y a aussi des exercices d'ancrage. Un de ces jours, je vais faire des vidéos là-dessus, comme ça vous aurez les exercices guidés, et ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Les deux cartes d'en bas, elles vont nous parler de conseils, d'actions à entreprendre. Hein. Voilà, c'est un petit peu la résultante. Donc, il y a une mise en route. Alors, c'est une roue qui tourne ici, une table ronde. La mise en route, ce serait la réunion, c'est de rencontrer du monde, de ne pas rester enfermé, isolé, comme vous dit la carte ici. Hein, il faut que votre vie soit riche. D'abord, ce sont des opportunités, les rencontres. Si vous restez tout seul chez vous, voilà, même si c'est pour méditer, pour faire des choses, ok, moi, j'adore être seul. Je ne me sens jamais esselée, j'adore être seul chez moi. Hein. Mais par contre, j'adore aussi le monde, j'adore rencontrer. Quand je vais au Vence, que je vais à mon cabinet, je fais toujours un petit tour par le bar, je rencontre des gens, il y a des blagues. Hier, j'y étais, raconter des blagues et tout, voilà, j'ai beaucoup ri, et c'est mon petit moment de peps que je prends, et puis après, ça me booste pour la journée. Et donc, c'est ce qui vous est dit aussi, qui vous est demandé, c'est d'accepter aussi de sortir, de vous montrer, puis d'aller voir un petit peu le monde, parce que là, la roue, elle tourne, hein, c'est la mise en route de quelque chose. En tout cas, pour ce mois, mes amis béliers, il y a la mise en route de quelque chose qui peut être réalisé, c'est très important, hein, c'est la vibration de l'amour, et qui va être faite par le fait d'équilibrer les choses, de faire confiance, hein, de finir ce voyage dans le regret, cet enfermement. L'enfermement, vous voyez, il est là aussi. Hein. On a les deux opposés, l'enfermement et la réunion. Donc c'est important pour ce mois-ci, ce mois de juin, pour vous les béliers, de bouger, de voir du monde, hein, et d'aller à la rencontre de l'amour. Alors, et puis pourquoi? Parce que là, il y a l'âme sœur. Alors, c'est quoi l'âme sœur? C'est aussi, ça peut être carrément une rencontre amoureuse, mais de chez amoureuse. Hein. L'âme sœur, c'est quoi? C'est comme si on retrouvait quelqu'un. C'est une rencontre au sommet, au niveau de l'amour. Je ne peux pas dire mieux, mais c'est aussi l'équilibre, l'âme sœur. Hein. C'est deux âmes qui sont là, qui vivent en équilibre. Donc, il est question de la balance. C'est aussi l'intégrité, c'est la sincérité, c'est-à-dire c'est exprimer aussi les choses. C'est ça aussi l'âme sœur. L'âme sœur, ce n'est pas spécifiquement une rencontre amoureuse, ça peut être une amitié qui renaît, un retour vers le retour d'amis. Là, en plus, on est dans des périodes où les gens bougent beaucoup plus parce qu'il y a eu tous ces ponts là au mois de mai. Là, je fais la vidéo, on est encore au mois de mai. Il y a Pentecôte, il y a tout ça. Donc, c'est aussi beaucoup de rencontres. Pourquoi pas l'âme sœur au niveau famille? Ma foi, ça peut être ça aussi. Restaurer, changer la vibration aussi. Pourquoi pas avec un membre de votre famille et qui amènerait de l'amour. Voilà, mais c'est un plan, bien sûr, très général. En tout cas, l'âme sœur, c'est un très beau message. Ça vous dit aussi que, quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui pense à vous. Hein. Ça peut être même professionnel, une très bonne entente professionnelle, ou pourquoi pas changer de vibration. Parce que, comment dire, si vous vous changez vous-même, vous verrez qu'autour de vous,
le monde change. C'est-à-dire que autour de vous, si vous changez, c'est que vous changez de vibration, que vous vibrez plus de l'amour, de la joie, du bien-être. Vous verrez autour de vous, il y a des personnes qui vont disparaître. Ça, ce sont les vampires énergétiques ou les personnes toxiques ou des personnes qui vous conviennent plus, en fait. Hein, c'est ça, c'est un petit peu... c'est aller vers où vous aurez de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Des fois, vous ne savez pas pourquoi, c'est des rencontres extraordinaires. C'est un peu ça, l'âme sœur, c'est faire des rencontres extraordinaires. Voilà. En tout cas, mes amis béliers, ce mois de juin, je le trouve très chouette, hein, avec une belle vibration. Pensez au rouge ce mois-ci. Hein. Mettez le rouge au niveau de votre périnée. Imaginez une belle boule rouge qui va remplir tout votre corps. Ça, c'est un exercice d'ancrage et ça amène l'amour, ça amène des vibrations positives. Moi, je fais cet exercice tous les jours. Et voilà. Donc, mes amis béliers, ce mois de juin est là. On est aux portes de ce mois de juin et j'espère qu'il va être assez extraordinaire pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et puis, n'hésitez pas à regarder, donc, comme je vous le disais au début, votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, je vous souhaite un parfait mois de juin, plein de bonnes choses, plein de vibrations d'amour, plein d'équilibre, hein, la mise en route de choses magnifiques, des rentrées d'argent, des rentrées d'amour, des rentrées de tout ce que vous voulez qui vous fait du bien. Et je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage. Au revoir.